L'histoire de N'oublie pas de mourir, alors comme le titre l'indique, c'est pas l'histoire la plus folichonne du monde à la base, et pourtant, en fait, c'est un livre très drôle. L'idée, c'était de mettre sous un même toit 3 générations. Le grand-père, le père et les enfants, pour avoir un panel comme ça du début de la vie, du milieu de vie et de la fin de vie. Dans mon histoire, le grand-père, en fait, est atteint de la maladie d'Alzheimer. Évidemment, il fait plein de petites bêtises ou des grosses bêtises liées à sa maladie. Parfois, on se réinvente des souvenirs, des choses complètement extravagantes, abracadabrantes. Bon, montrer comment on peut mener un combat, même quand c'est perdu d'avance, puisque l'homme du milieu, qui gère à la fois les enfants et en même temps le grand-père, il sait très bien qu'il va pas retarder et annuler les échéances de la vie. Donc voilà. Et en même temps, il essaie de faire que la fin de vie de ce vieil homme, son père, se passe le mieux possible, et en même temps de faire en sorte que les débuts de la vie de ses enfants ne soient pas trop compliqués, ne soient pas grévés par les délires du grand-père. Parce qu'évidemment, il veut pas qu'ils vieillissent trop vite. J'ai 2 enfants et mon père a habité avec moi, il avait la maladie d'Alzheimer. Je me suis permis toutes les libertés avec ces personnages. Il y a des tas de choses qui se passent que je n'ai pas vécues. J'ai un événement, une émotion, quelque chose de fort que je souhaite mettre en évidence, et donc je vais bâtir une histoire, des personnages, pour mettre en évidence toute cette chose-là, et faire en sorte que ces personnages-là existent. Mais il faut que moi, pour que je me lance dans cette histoire-là, que quelque chose m'ait touché. Et mon but, c'est d'arriver à faire que le lecteur soit touché. L'écriture vous permet de découvrir le monde. C'est très curieux, c'est une affaire solitaire, une histoire solitaire. On s'enferme chez soi, souvent, et puis finalement, c'est pour découvrir le monde. Plutôt la nuit, comme beaucoup de gens qui ont à la fois un travail et des enfants. Si je devais conseiller un livre à mes enfants, malheureusement, souvent les cordonniers sont mal chaussés, mes enfants lisent peu, mais s'ils devaient commettre cet acte absolument fou et irrémédiable de lire, je leur recommanderais Le Baron Perché, qui est pour moi de la grande littérature d'Italo Calvino, Julio Cortázar, qui est argentin pourtant, et qui a écrit des romans, mais beaucoup de nouvelles, et j'aime beaucoup cet auteur-là. C'est un intellectuel, il fait des constructions vraiment très fortes, un petit peu comme Borges, sauf qu'en même temps c'est une écriture simple, lumineuse, mais Le Mur invisible, qui est une petite merveille, Le Grand Maulne, Fournier, voilà. J'y ai gardé un attachement et une nostalgie de ce roman et de ce personnage. Qu'il faut lire, qu'il faut lire, qu'il faut lire.